Estelle, bonjour. Bonjour Bienvenue François. dans, bienvenue dans ce nouveau format de podcast, du coup, filmé pour le coup. Donc, Oui, Estelle, je te connais grâce à l'application Boon Manager, car c'est une application que nous utilisons chez Imaya. En fait, c'est l'application centrale d'Imaya, hein, pour être transparent avec toi. C'est grâce à cette application que Imaya tourne et que les sociétés de conseil peuvent tourner peut-être aussi facilement. Parce que aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes et je suis le seul qui gère les aspects administratifs. Et sans Boon Manager, j'arriverai pas à tout gérer tout seul. Et donc, aujourd'hui, c'est un des incontournables de Imaya. Et grâce à en fait, la façon de faire d'implémenter l'outil Bond Manager dans les sociétés telles que la nôtre, c'est de mettre à disposition un Boon Coach. Et c'est donc, ça. on a eu la chance de se connaître grâce à la mise en place de Boond chez Imaya. Donc, on a eu quoi, 3 heures de coaching ensemble? Un tout petit peu plus quand même. Moi, Ah, j'ai eu le plaisir de t'accompagner et d'accompagner également, Johan, mm, dans la prise en main. Et ça, c'est un réel plaisir, d'avoir été aussi ancienne utilisatrice avant d'être coach et puis, maintenant d'accompagner les sociétés qui prennent, Boond Manager. Tout à fait. Mais oui, c'était un chouette moment que d'échanger dans la prise en main, de Boon Manager, en tout cas pour Imaya. et moi, j'imagine que, écoute, ce chouette moment, tu le partages avec tous tes clients, non? Enfin, vu comment tu es solaire et l'énergie que tu dégages, J'ai la chance d'avoir j'imagine des que clients très, très sympathiques, ah à oui, l'image on d'Imaya, attire, les clients qui mais nous ressemblent. sincèrement, ouais. Ouais. Bah, c'est gentil, Est-ce mais en que tout cas, tu ouais, tu j'ai la tu peux chance, ouais. nous en dire plus sur Boond? Quel est le why de Boond? Pourquoi ils ont fait cet outil, les créateurs de Boond? Est-ce que tu le sais ça? Oui, ils nous l'ont dit, c'est qu'à un moment donné, les 2 frères, fondateurs, à la base de Boon Manager n'avaient pas les outils, qu'ils souhaitaient pour travailler et donc ils se sont dit: «Bah, pourquoi pas le créer et mettre à disposition, des sociétés, comme aujourd'hui toi tu en as besoin». Mmh. Donc c'est pour ça que c'est un outil qui évolue aussi, très, très régulièrement. Nos clients ont la possibilité de laisser comment dire? Des axes d'amélioration, en tout cas, des pistes à améliorer dans l'outil et puis c'est pris en considération et puis, voilà, c'est un outil qui tous les 2 mois, il y a une nouvelle, mise en production, et qui est fait grâce, aux suggestions, de nos clients. C'est quelque chose que j'ai pas encore testé, mais venant, Tu pas? du, product management, Ouais, il faut que j'essaye, de ouais. tester ça, pour voir si la promesse est réellement tenue. Écoute, c'est un outil qui est complètement adapté au type de société comme Imaya, qui est une société, de conseil. Donc si on revient 2 Mmh. secondes sur Imaya, nous, on est une société de conseil spécialisée dans la data, donc ça te parle peut-être pas spécifiquement, mais on va essayer d'en parler le plus possible pendant Oui. cet échange. Et en fait, effectivement, nous, ce qu'on veut, c'est, aider les entreprises à mettre, la data au sein de leurs décisions, de leur métier, donc de plus en plus diffuser la data dans les entreprises que l'on accompagne et de la bonne façon. Du coup, on fait du conseil, on fait des missions en immersion, on fait des squads et de la formation et de l'acculturation sur nos réseaux sociaux pour expliquer comment mettre en place les bonnes pratiques de la data aujourd'hui. Et du coup, comme tu le disais tout à l'heure, tu as fait plusieurs heures de coaching avec moi pour mettre en place l'outil. Tu fais combien d'heures de coaching par semaine? Alors, je vais dire environ une dizaine par semaine. Ça va dépendre bien sûr, des mois, hein, mais, on va dire environ, une dizaine d'heures, en visio. Après, on a tout le support, c'est-à-dire que lorsque vous faites un ticket ou lorsque vous avez besoin de nous, on a des plages de 4 heures de support, par semaine. Puis après, ça peut être ponctuellement, voilà, tu bloqué, tu besoin de moi et beh, j'arrive à la rescousse et puis on regarde ça ensemble avec, par traitement d'email ou par échange Zoom, très rapide. Ouais. Alors je confirme et là-dessus, tu as une très bonne réactivité.
J'avoue, c'est Merci. très agréable de pouvoir effectivement, quand on est bloqué pour une problématique de facturation ou Ouais, autre, de pouvoir être débloqué dans l'heure quasiment ouais. à chaque fois. Donc là, vraiment, c'est très très bien. Et du coup, pendant ces heures de coaching, bah, en fait, on n'a pas fait que parler Bound. Non, On a aussi compris qu'on avait des atomes crochus ouais. en dehors du travail. Et là, je ne sais pas comment c'est venu. Peut-être par notre ami Johan, justement, qui est un Ouais. sportif invétéré, qui fait des Un trails. grand, grand Ouais, il de fait des fou. trails de 80, bientôt Ouais, 100 kilomètres. Il s'est ouais. inscrit Mais là il est pour dans cet les été. ultras. Mmh. Ouais, il est parti dans les ultra trails. Mmh. Je ne sais pas où il va s'arrêter, mais là, pour l'instant, il est sur une pente ascendante Ouais. Avec un bon avec des, dénivelé, hein. ah ouais, bah oui, 6 500 mètres le dernier. Ouais, Donc, pour ceux à qui ça parle pas, déjà 1000 mètres de dénivelé, c'est costaud. c'est sympa. Mais 6500, c'est beaucoup. Et effectivement, donc on a trouvé tous les deux, tous les trois, du coup, vraiment Ouais. ce point commun sur le sport. D'où Mmh. ça t'est venu, toi? Ça m'est venu grâce à mon conjoint, qui est un fan invétéré de raid, donc c'est sport, enfin multisport en fait, raid multisport et ça c'est une combinaison de VTT, de trail, de course à pied, de tir à l'arc, de canoë aussi et en fait, c'est un enchaînement d'épreuves. Alors moi, je faisais pas du tout de vélo, je courais, difficilement, 10 kilomètres. Puis petit à petit, bah, au lieu de rester au bord du chemin, bah, tu te dis: «Bah, je vais peut-être essayer, ça peut être Mmh. sympa» et puis, tu t'y mets, tu y prends goût et puis l'ambiance, de sport nature, ça c'est vraiment sympa et puis voilà, bah, je le fais aussi pour moi et puis, j'y prends énormément plaisir. Mmh. D'accord. Et donc, du coup, c'est un type de sport, le raid, que je ne connais pas. Tu Mais en devrais fait, essayer, c'est bah, sympa. ça a l'air d'être, Ouais, effectivement, vraiment au contact de la nature, avec, du canoë, du tir à ouais, l'arc. Enfin, c'est ça, c'est vraiment du c'est ça, multisport, mais du ouais. coup, ça demande un entraînement, j'imagine, hyper, complet et qui prend du temps, non? Bah, en fait, ça prend du temps si tu veux, y consacrer du temps. Moi, j'essaye d'en faire, heu, voilà, on va dire 2 heures dans la semaine ouvrée et puis, une grosse sortie, le week-end. Donc j'arrive à 5 heures de sport, par semaine environ. Après si je pars pour une grosse rando, ou un trail rando, ça peut aller, sur une sortie de 5 heures rien que sur une journée. Hem, Tu consacres ce que tu veux et l'activité que tu souhaites, hein. C'est-à-dire que si tu prépares un marathon, tu vas faire, tes 4 sorties semaine, à raison d'1 heure et demie, par sortie et tu vas faire que ça pendant 3 mois. Le raid multisport, bah, tu vas faire, ta sortie running et puis ensuite tu vas faire ta sortie, peut-être, je sais pas, tes 40 kilomètres de VTT et puis, tes, 10 kilomètres de canoë. Donc en fait, tu t'ennuies jamais parce que tu changes toujours d'activité et c'est ça aussi qui permet, bah, de ne pas se lasser aussi. D'accord. J'ai fait un entraînement pour un triathlon. Ouais, J'avoue que, le démarrage de l'entraînement le dimanche matin à 8 heures, pour aller à dans la l'eau, piscine, ouais, avec son petit vélo, faire la voilà, transition, faire ses 30 40 kilomètres de vélo derrière et une petite course à pied de 10 kilomètres, bah, à 14 heures, j'étais de retour chez moi. C'est long, c'est ouais, long, j'avoue, pour un entraînement, ouais. alors j'imaginais que pour le raid, Amazon ou pour les raids, que tu faisais, aller sortir son petit canoë, ça demandait de la logistique, et que, bah, après peut-être que toi tu es proche des infrastructures qui te permettent de faire ça, mais en tout cas ici en région parisienne, ce serait bien Ouais. compliqué, hein, sauf dans la Bah, Seine peut-être, bah, dans les Pyrénées, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple de trouver un lac pas loin, de trouver, du dénivelé, une forêt pour faire, le VTT et les trails. Ça, là-dessus, on est bien ouais, c'est plus entouré. facile et plus C'est plus accessible. facile et les écoles, les collèges maintenant, ont une section, RAID aussi. Donc voilà, les petits collégiens vont pouvoir, se former à ça. Trop bien, trop bien, trop Ouais. bien. Et du coup, grâce à ton conjoint, cette petite graine de faire un raid a germé dans ta tête et Alors tu as ouais, ah décidé tu as découvert le raid Amazon, parce que tu en as entendu parler,
Ouais, à la base, c'est lui qui m'a inscrit sur le premier qu'on a fait. Très bien. Voilà. La graine, elle a germé, mais pas toute seule, très Cadeau clairement. d'anniversaire, hop. C'est ça. Tiens, on va faire un raid. Moi, je faisais pas du tout de vélo, donc voilà, il m'a mis sur un tandem VTT. Et c'est après, en faisant régulièrement, on est arrivé à, voilà, j'ai connu le raid Amazon. Là, cette fois-ci, ça a germé tout seul parce que c'est un raid féminin et qu'il fallait que je m'entraîne moi. Mais il y a un laps de temps de plus de 5 ans quand même entre mon premier raid et mon inscription au raid Amazon. Ouais, D'accord, ouais. Attends, on peut revenir sur cette histoire de tandem VTT parce que je vois bien ouais. le VTT. C'est pas forcément quelque chose de facile, hein, c'est un VTT de descente, on imagine, quelque chose comme ça? C'est ça, tout à En fait. tandem? Ouais, c'est ça. Mais Avec, alors faut savoir que c'est hyper compliqué, non? C'est hyper, ça doit être hyper je sais pas. casse-gueule? Je sais Faut pas. savoir que moi je fais, 1,55 m, que mon conjoint fait 1,84 m, Et que c'est donc lui qui pilote. Je suis à l'arrière. Donc, tu t'imagines en fait sur un vélo et on te bande les yeux et puis, et tu suis quoi. En gros, c'est ça. est-ce que tu as du plaisir à faire ça? Juste pour comprendre. Franchement, maintenant, ouais. Au début, ça fait peur. Après, Bah, ouais. c'est chouette parce que ça t'apprend la communication, Mmh ça mh. t'apprend la confiance et tu essayes d'anticiper quelque peu. Donc c'est un petit peu comme à moto, tu sais que derrière, bah, faut pas donner d'à-coups. Hem, si il prévient pas qu'il faut se baisser, bah, forcément la branche tu vas la prendre, hein, donc voilà, faut communiquer et puis on a mis des petites, sessions enfin des communications en place, pour nous. C'est-à-dire que s'il y a une montée, il va commencer à me prévenir, il va la décompter, le 5, 4, 3, 2, 1 et au moins je sais pendant combien d'efforts, combien de temps je dois vraiment appuyer sur les pédales. Il va me prévenir, si c'est, du pif paf, c'est-à-dire ça va tourner très vite à droite, très vite à gauche et voilà, on a un petit langage à nous, pour anticiper ça. Mais Ça me fait sinon, penser, au bobsleigh ou quelque chose comme ça où ouais, ouais, ça derrière et tu fait es caché et c'est exactement tu dois ça. suivre les mouvements, de la C'est luge. exactement ça, c'est Ouais. exactement ça. Il faut appuyer sur les pédales, quand il faut. Il faut, ne pas appuyer pour quand il faut justement, au bon moment. Donc c'est sympa. Quand on arrive sur les raids avec le VTT, en plus, on a un accueil particulier avec le tandem parce qu'il y en a beaucoup, ben, voilà, qui l'appréhendent. Faut savoir que c'est comme, conduire un bus, dans les lacets d'une montagne. Donc bah, il y a des fois ça passe, puis des fois, ben, ça passe moins. L'arrière frotte un petit peu parfois, mais c'est pas grave. Écoute, on remonte dessus et puis on Parce que descend. dans les raids, le tandem VTT est une épreuve? Non, Ah, nous, on fait l'épreuve VTT en tandem. d'accord, OK. Il y a une seule course qu'on a fait, où c'était réservé au tandem VTT et là, D'accord. il y avait, 150 VTT, enfin, tandem, autour de nous. Ça, c'était vraiment chouette. C'était sur le Roc d'Azur. Il y a une épreuve spécifique pour les tandems VTT. Voilà. OK, très bien. Et alors du coup, si on vient au raid Amazon, Ouais. heu, tu nous en as parlé et on a trouvé l'histoire fabuleuse Mmh. avec Johan, hein, que tu allais partir au Sri Lanka, pendant Et 10 vous jours. savez, suivi de suite, quoi. Ça, Et bah, ah oui, c'était nous excellent, excellent. ça nous a Ouais, embarqués, clairement et donc du coup, quand tu nous as proposé de te sponsoriser, de sponsoriser ouais, l'événement et de participer du coup à l'association donc LTT, bah, écoute, c'était effectivement avec grand plaisir, hein, qu'on allait t'accompagner et on a ouais. suivi ça, clairement avec grand plaisir et grand intérêt et donc du coup, comment toi tu as appréhendé, comment dire, l'entraînement ou comment tu as appréhendé le démarrage, les premiers moments où tu t'es dit: «Ouais, ça y est, j'y vais, ça y est, j'ai finalisé mon dossier». Alors en fait, ça faisait un petit moment moi que je voulais y participer. Au début, j'avais pas la coéquipière qu'il fallait parce que c'est un raid qui se fait toujours en équipe. Ah oui. Et puis, bah, voilà, c'est trouver le bon partenaire. Faut savoir que dans l'effort, des fois, faut bien s'entendre, ce qui a été, le cas, en tout cas avec Aurore, donc ça c'était parfait. Quand j'ai rencontré Aurore, je lui en ai parlé. Alors, «Ouais, j'ai un défi à te proposer». «D'accord. Tu veux pas que je t'en parle avant?» «Non, c'est bon, d'accord». Bon, voilà, on est parti comme ça. On s'était mis 1 an d'entraînement.
Et malheureusement, le raid a été reporté de 5 mois. Donc ça nous a mis un petit peu dedans parce qu'on était vraiment bien partis dans les entraînements, où là, tu te fais un plan d'entraînement avec une date butoir. Le fait que ça s'est arrêté net, bah, il a fallu réadapter les entraînements. Tu fais plus d'entraînement canoë en plein mois de novembre. Voilà, ça a changé un petit peu la donne. Donc quand on est parti au mois de mars, on avait eu quand même un petit stop d'entraînement à deux chacune parce que bah, Aurore, moi je suis du côté de Toulouse, mais Aurore est en Savoie, donc c'était pas simple non plus de s'entraîner toutes les deux. Donc là, on s'est bien motivées à bien faire l'entraînement chacune de notre côté. On avait notre petite montre Strava aussi enfin Garmin, et puis qui pouvait, voilà, on se suivait sur Strava pour se dire, si elle a couru, bah, moi aussi il faut que j'y aille. Elle a fait tel temps, allez, moi je vais pas faire moins, et puis voilà, on se motivait comme ça à distance, Donc et là, ça a ça y est, été chouette. les données commencent à parler Ouais, et grâce à ouais, elles, tu as pu, grâce aux données, que tu as pu visualiser, ouais, sur Strava, oui, et ben, te motiver pour te synchroniser, essayer d'avoir le même niveau d'entraînement qu'en fait qu'elle et vice versa, quoi. c'est C'était une exactement ça. Ouais, automotivation, à distance, ouais. OK, pour vous permettre de là, j'avoue que l'application Strava pour ça, Bah, elle c'est est chouette. fabuleuse, hein. Le Ouais. réseau, le communauté, sportive, et le fait de s'encourager régulièrement, c'est vrai que c'est hyper Et ça bien reste fait, dans hein. le positif. Enfin, en tout Toujours, cas, nous, ouais, on l'a toujours mis dans le positif, de se dire, ouais. t «Allez, je le fais, et puis, je partage», et en tout cas, bah, si j'ai couru 10 kilomètres, ou si Aurore a couru 10 kilomètres, bah, je vais pas en faire que 5, je vais pas faire ma feignasse aujourd'hui, quoi. Donc voilà, non, ça a été, mais toujours d'un point de vue très positif. Ouais. Et l'application Strava est bien faite d'ailleurs parce que tu as le multisport dans Strava. Tu peux Oui, faire, tout aussi à bien fait. du canoë que du tir à l'arc, que du kitesurf, enfin plein de typologies de La sport qui marche, s'adaptent ouais, ouais, bien, ouais, de la marche, ouais, qui s'adapte à tout ce que tu fais justement, et donc ouais, franchement, OK, donc grâce à Strava, vous avez pu vous automotiver, exactement. Ouais, et en un coup d'œil, ce fut le coup de cœur, et c'était Aurore, qui allait, être ouais, ta binôme, et elle complètement. ne t'a jamais lâché. En un an et Elle me demi, Ouais, elle ne t'a et pas même lâché. retour, hein. Et même au retour, elle ne t'a pas lâché. Non, Et mais donc c'est ça. En fait, on a vu qu'on aimait bien aussi, les défis, et c'était un coup de cœur réciproque, et puis on s'est embarqués, là, pour aller jusqu'au Sri Lanka. Ouais, très bien, et donc du coup, tu prends ton vol avec Aurore, oui, j'imagine, ouais. et qu'est-ce que Là, tu ressens? on va dire depuis le mois de juin qu'on s'est pas vus. Donc on s'est pas vus entre juin et mars, Ah et ouais, on monte dans l'avion, et là on se dit: ouais. «Bon, bah, maintenant, c'est parti». C'est Les roues parti pour décollent 10 du sol. jours. Ouais, Ouais. 10 Tu jours ressens non-stop. quoi là? Tu te dis, «Je vais où?» C'est le enfin. Enfin, Ah parce ouais, qu'on l'a vraiment attendu, depuis un petit moment. La destination a été longue à arriver. Les épreuves avec, le dénivelé et les kilométrages, ben, voilà, on l'a attendu aussi. Et puis, faut y aller maintenant, faut que ça se mette en route. On sait qu'on va avoir 2 jours, sur place, de formalités, de contrôle, et cetera, et que, bah, voilà, 48 heures après, on part, et alors on avait le dossard numéro 10, donc la première épreuve, et ben, on part en 10e position, et puis d'accord. l'aventure commence. Ouais. Et quand tu atterris, je sais pas si toi tu as le même effet, mais quand tu commences à respirer le première fois, je sais pas, l'air, dans un nouveau pays, c'est toujours, quelque chose qui est nouveau. C'est soit très chaud, soit très sec, qu'est-ce que tu as ressenti toi en atterrissant, au Sri Lanka? Alors on a déjà atterri à 5 heures du matin. On était, 250 nénettes dans le même avion. Ah oui! Ouais, tout habillées en tout habillées en rouge, et donc les pauvres qui avaient, encore les quelques billets qui restaient de ce vol-là n'ont pas beaucoup dormi non plus, comme nous, Est-ce que vous avez et fait on la est fête arrivé. dans l'avion toute la nuit? Bah, disons qu'on a Ouais, ouais, vous on a fait étiez, connaissance. On a bah, fait oui, oui, c'est normal, ouais. Voilà, voilà. C'est pas calme, c'était pas calme, et quand on est arrivé là-bas, il y avait déjà énormément la télé locale qui nous attendait, D'accord. fatigués,
beaucoup d'humidité et là, on se dit: «Ah, bah, le taux d'humidité va être, important et dur à gérer». Moi, Mmh je le mh. connaissais pas. Sincèrement, je pensais que, oui, oui, il va faire chaud, c'est bon, c'est comme à Toulouse, l'été. Non, on gère pas l'effort, de la même manière Tu as et mesuré le taux d'humidité justement? il y a eu une épreuve qui a été à plus de 80 de taux d'humidité et cette épreuve-là, elle était dure parce que tu Et en commences général, déjà, on on nage tourne à combien en général ici? ah, je sais pas du tout ici. Je t'avoue que Ah, moi, j'ai été surprise quand la 1re, voilà, la 1re épreuve s'est faite, et qu'on nous a dit: «Bah, voilà, on était à plus de 80». OK. on va checker sur C'était internet, ouais. le taux d'humidité en France, mais je veux pas dire de bêtises, mais taux d'humidité France et ben, le taux d'humidité moyen est entre 40 et 50. Voilà, Donc c'est 2 fois plus, c'est 2 fois plus. effectivement. Après ouais et en fait, Mon corps c'est humain vraiment il quelque chose, à gérer en plus. Ouais. et j'imagine que tu arrives à t'adapter, mais quand même, il faut enfin, c'est de l'énergie, quoi, de s'adapter à ces situations-là. Ça doit être fatigant de On est s'adapter à on s'adapte, on savait que voilà, qu'on aurait chaud. Là où il fallait s'adapter aussi, c'est le nombre d'heures de sommeil. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien dormir et que le réveil matin vers 4:00, c'est peu, enfin, c'est tôt, c'est très, très tôt. tu te couchais à quelle heure? Et ben, on se couchait à 22:00. On Ça n'arrivait va pas à encore, se ouais, OK. coucher avant, Ouais. mais voilà, donc on dormait peu, on avait beaucoup de route, généralement, 1 heure et demie, 2 heures de route. Ah oui. On avait notre épreuve, on attendait aussi pour rentrer, à midi, on rentrait à l'hôtel. On repartait à 14:00 pour une autre activité et ensuite on a enchaîné. On a enchaîné, 6 jours comme ça. Heu, ça a été, plutôt intense et tu te dis: «Bah, c'est bon, les distances qu'on fait, on les connaît, on les fait à la maison». Oui, mais on les fait pas en les enchaînant, comme ça. On les fait pas, non plus en ayant si peu dormi et avec cette chaleur-là. Donc on est rentré un peu fatigué quand même. J'imagine. Enchaîner comme ça, c'est pire qu'un Ouais. marathon, hein, parce que du coup, tu n'as même pas le temps de te ressourcer, après ton épreuve physique. Il faut, que tu penses au Tu lendemain, quoi. repars, ouais. Ouais, Ouais. ouais, et puis tu as l'activité l'après-midi Oui. et tu penses au lendemain, ouais. Il faut Ouais. que tu nous détailles ça. Alors du coup, comment ça se passe? C'est-à-dire, épreuve, sportive le matin, Ouais, après-midi, rencontre, avec, dans certains villages, à chaque fois un ouais. village différent, les mêmes, comment ça se passait? En fait, c'est là où c'était chouette, c'est que alors moi je connaissais pas du tout le Sri Lanka. Le Raid Mmh. Amazon nous amène aussi à découvrir, bah, sur place la population. Donc sur les différentes épreuves, il y a une épreuve déjà, chasse au trésor, où là on a été lâchés dans la ville de Kandy. Hem, qui est dans des montagnes, qui est pas très touristique, voilà, c'est une chasse au trésor, donc on part d'un lieu, à un lieu, pour, trouver des énigmes, enfin résoudre des énigmes, pardon, et ça, c'est pour toute la journée. Je crois que sur la montre, il y a eu une dizaine de kilomètres, à pied, qui ont été réalisés aussi. C'est chouette parce qu'on est, vraiment en contact, direct avec la population locale qui nous a, énormément accueillis, mais bras ouverts et parce qu'on bien sûr, on était, reconnaissables, toujours habillés en rouge, Mmh. et ensuite tu pouvais avoir, des activités comme, la découverte du cricket qui eux le est leur sport, national. Tu as donc on s'y est essayé. Hem on est allé dans les plantations de thé et on s'est essayé aussi à la cueillette, du thé, et à la cuisine locale aussi. On a eu D'accord. un petit cours de cuisine. Voilà. Toutes les 250 personnes en même temps? Alors, pas Ouais. en roulement, en fait, hein. D'accord, OK. On était une soixantaine à chaque fois. Ouais. D'accord et qu'est-ce qui t'a, quels aspects de l'histoire, de la culture sri-lankaise t'ont le plus marqué quand tu as découvert tout ça? C'est très religieux là-bas, alors beaucoup, beaucoup de Ouais. religions, différentes. À Kandy, il y a une relique de la dent de Bouddha, donc bien évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de temples. Hem, tout est quand même axé, sur la religion. Hem
ça, c'était quelque chose qu'on a beaucoup découvert au moment de la chasse au trésor et c'est un petit peu indescriptible parce que tu as comment dire? Un amour pour ces temples-là, un respect énorme, et en fait, quand tu passes dessus, il y a quelque chose qui se dégage. Voilà, je sais pas trop Mmh. comment le décrire, mais ça faisait vraiment une petite parenthèse dans l'épreuve sportive, un petit moment de répit où chacun y verra, ce qu'il veut voir, hein, mais c'est un moment où tu prends les énergies qui sont à prendre. C'est Voilà. très spirituel, quoi, Ouais, comme ouais, endroit et comme énergie, ouais, ouais. c'est très fort, je pense. Énormément. Alors moi, j'ai vécu une journée, magnifique. Ma journée préférée, c'était celle de l'épreuve du run and bike. Donc le run and bike, c'est un vélo pour 2 et puis, on fait les kilomètres comme ça en s'échangeant le vélo. D'accord. Hem, ce matin-là, on s'était réveillés à 3 heures du matin et on nous a emmenés après, plus d'1 heure et demie de route à un départ, le départ a été réalisé, depuis un temple. Là, c'était une journée magique parce que, on est arrivé, il faisait encore nuit, toute l'allée était bordée de petites bougies et un moine nous a accueillis, avec une cérémonie, religieuse, superbe, en nous offrant à chacune donc 250 bouquets de fleurs. Des danseurs étaient là il y a eu toute une procession. Il y avait 3 éléphants, en habits, de cérémonie. Hem, on Voilà, il nous a bénis avant la course. Ça, c'est une journée hors du temps pour moi parce que, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré, d'émotion avec la D'accord. fatigue, la Ouais. chaleur, voilà et puis en fait, les Sri Lankais ne comprenaient pas pourquoi on pleurait et en fait, parce que voilà, ils pensaient qu'on n'aimait pas ce qui se passait Ah oui. et en fait, on a dû, voilà, de la culture, de dire: «Bah non, nous aussi quand on est ému, on peut pleurer» et une fois les la cérémonie a continué et c'est les éléphants qui nous ont amenés, jusqu'à nos vélos et là, bah, tu montes sur les vélos, tu tu Ouais, il faut tu que ça reprends en redescende. énergie. Il faut que ça redescende et il faut courir après. Voilà. J'imagine qu'effectivement, tu dois être, complètement transporté avec l'atmosphère, il doit être quoi? 3-4 heures du matin, donc Ouais. encore, puis alors le Alors lever là, de quand on soleil qui arrive, doit arriver, c'est ça, il est ça doit 5:30 être, du matin, ça se lève ouais, ouais, et ça doit être magique. c'est unique, vraiment Ouais, unique. Ouais, ouais, j'avoue là, des moments de spiritualité très forts, quoi. En plus, ouais. tout ensemble, ça doit faire un effet de groupe en plus qui, Tout vraiment, en Voilà, grandit l'une derrière le l'autre, ouais. c'est et tout à se regarder et Est-ce que c'est en en communiquant vraiment, juste par le regard, quoi. Ouais. ouais, hein, ça doit être très, très fort, hein. Ouais, j'avoue, ça va être un beau moment de partage et ça doit être agréable de pouvoir l'avoir vivre ça avec d'autres personnes, autour de toi, quoi. Pas juste Ouais. tout seul, ça doit être d'autant plus fort de vivre ça tout ensemble. Et moi, je me demandais par rapport à tout ce que tu as vécu, tu as parlé tout à l'heure du fait de s'auto-motiver avec, Aurore, grâce à Strava sur, vos enchaînements sportifs. Est-ce que, la donnée t'a aidé, par d'autres manières? Je ne sais pas, est-ce que, tu changes ton alimentation, tu fais attention à quelque chose ou alors sur, ta régularité d'entraînement? Est-ce que la donnée a été un facteur qui t'a facilité, ou pas? Alors forcément, tu adaptes tout et plus l'échéance approche et plus tu t'adaptes. Donc oui, l'alimentation, bah, tu fais attention parce que mine de rien, bah, même 1 kilo de plus, tu le sens sur les genoux. Donc voilà, tu sais par des par des coachs aussi, nutritionnels, tu sais combien de protéines il faut que tu manges par jour, Ah oui, ouais, 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 on est on ça va était on loin. était aussi là-dessus et puis après, bah, tes entraînements, tu les augmentes petit à petit parce que tu veux éviter les blessures donc c'est pas du jour au lendemain que tu vas courir, 25 kilomètres comme ça. Tu l'amènes petit à petit et donc tout ça, il y a un suivi par rapport aux échéances, il y a un plan, hem comme j'ai pu avoir un plan de formation, sur une mise en D'accord. place, de Boud et bah, là, j'ai un plan de formation pour arriver au but, d'un raid ou d'une Parce que épreuve le sportive. le le but ultime de ce raid, c'est de prendre un maximum de plaisir, quoi. C'est Ah et de pas se blesser et et de voilà, pas se c'est ça. blesser. Donc au mieux, tu es entraîné. Le but, c'est pas de gagner, le but, c'est d'en sortir, avec plein de souvenirs, et de prendre un maximum de plaisir, j'imagine, non? Enfin, je sais pas C'est comment.
En fait, l'objectif qu'on s'était fixé avec Aurore, c'était d'en profiter au maximum, Ouais, de donner le meilleur de nous, bien ouais. évidemment, mais d'en profiter au maximum. On sait que on revivra pas le Sri Lanka dans les conditions où on l'a vécu. Mmh. Donc, c'était profiter de tout. Le premier jour de course, il y a malheureusement une personne qui s'est blessée, une cheville en vrac. Elle est rentrée. Ça, c'est ce qu'on Ouais. voulait. Enfin, ça fait 1 an et demi qu'on l'attendait. Voilà, c'était se préparer au mieux pour déjà partir et pas se blesser la semaine d'avant. Faut savoir bah, Aurore est aussi prof de ski. Juste avant, il y a eu la saison. Donc voilà, c'était se ménager et Mmh. puis et partir dans les meilleures conditions possibles. Ouais, pour être sûr d'aller jusqu'au bout et d'en C'est profiter ça. jusqu'au bout. Mmh. Et du coup, donc du coup, tu nous as parlé de ce moment, spirituel, mais tu as fait d'autres rencontres, au Sri Lanka, non? Je sais pas, est-ce que tu as rencontré des femmes, des enfants, qui Principalement des ont femmes et vécu? des enfants, ouais. Ah Sur oui? les Ouais, sur les bords de route, en fait, c'était comme, on va dire comme le Tour de France chez nous. C'était l'événement. Ah ouais, Donc la région de Kandy, c'est vraiment une région où il y a pas beaucoup de touristes. ouais. Donc on a été l'événement, du mois de mars et à chaque épreuve, en fait, on avait du monde, sur la route. On a eu la chance de traverser des rizières où, bah, voilà, les paysans étaient en train de travailler. Donc on a eu beaucoup de contacts. Il y a des arrivées qui étaient, et notamment l'arrivée du run and bike qui s'est faite dans une école Mmh. et là on avait, bah, on a avec l'association LPT, on avait ramené également du matériel scolaire, 25 kilos de matériel scolaire qui ont pu être distribués là-bas. C'est assez touchant parce que dans cette école qu'on a pu visiter, tu as 4 classes. Et en fait, on avait dit au début: «Putain, ils ont dû pousser un peu les tables et les chaises, parce qu'il y a rien dans la classe». Non, c'est qu'il y a rien, il y a vraiment rien. Ah oui. Le budget annuel pour cette école-là était de 15 € pour l'année. Donc Oh il y a vache. même pas un stylo, il y a rien du tout. Par contre, tu as l'influence, anglaise, c'est-à-dire qu'ils sont tous Ouais. en uniforme Mmh. super beau, blanc, absolument pas taché, hein. Moi, tu me donnes ça, il y a le premier café qui termine dessus et voilà, donc ils ont le très, très bel uniforme, mais à côté de ça, ils ont pas un cahier. Donc ça, D'accord. c'était vraiment touchant. On a pu partager, aussi avec des femmes où on peut pas se parler, parce que certaines ne parlaient pas non plus, Anglais. anglais mais par contre par le toucher, tu en as beaucoup qui, je pense, auraient voulu être comme nous. Alors, on la télé et les radios, sri-lankaises nous appelaient, les Wonder Woman et en fait, on est arrivé un petit peu avec, cet esprit de, bah, nous, on a l'occasion et on a la possibilité de le faire. Elles, peut-être qu'elles l'ont jamais eu et qu'elles ne l'auront jamais et donc ça a été vraiment un partage et il y a toujours eu beaucoup de musique, au départ et aux arrivées surtout des épreuves et où la population venait nous retrouver et venait danser avec nous et ça, c'est quelque chose d'unique parce qu'elles, elles sont en tongs, nous, on est en tenue de sport. On peut pas se parler, mais on se prend dans les bras, on se serre dans les bras et et voilà et ça dure 15 minutes et on repart, on remonte dans notre bus et on repart. Mais ça reste des moments, de partage en tout cas, Ouais. très, très forts. Ouais. Mmh. Clairement, clairement. C'est très beau. C'est très, très beau. Et du coup, avec Aurore, vous avez choisi cette association, donc LPT. Ouais. Est-ce que pourquoi vous avez choisi cette association, toutes les 2? Est-ce que tu Alors peux là, nous en dire plus sur cette association? ouais, bien sûr. L'association, LPT, ça veut dire, t'aider, c'est de l'espéranto. Mmh mh. Ça a été créé, par 2 femmes et pour aider les femmes à se reconstruire par le sport. D'accord. Donc voilà, si on a tous, bah, tout le monde a un passé et tu choisis le sport, comme des fouloirs ou pas, enfin voilà, ça peut aider et en tout cas, nous on a choisi cette association-là parce que ça nous parle aussi, Mmh mh. et qu'on a peut-être envie de se prouver des choses, à nous-mêmes, aux autres ou pas et en tout cas,
voilà, de créer. On était 2 équipes, à venir de cette association-là et voir, que l'on pouvait se dépasser. Participer à un raid féminin, c'est, il y a pas de jugement derrière parce que, on est toutes là, c'est madame tout le monde, c'est on a toutes des enfants, ou pas, enfin voilà, des âges différents et un passé différent et pendant 10 jours, il y a pas d'enfants, il y a pas de ménage, il y a rien, il y a qu'une course et ça c'est chouette et l'association aussi est là, pour de nombreuses choses, hein. Là, c'était sur le raid Amazon, mais il y a beaucoup d'autres projets, et notamment elle aide des femmes à se reconstruire. Ouais. D'accord. OK et donc ils ont distribué, 25 kilogrammes de matériel, comme tu le disais tout à l'heure, grâce à vous. Et Vous avez pris ça dans vos bagages? Marie l'avait fait envoyer un petit peu, Ah mais bon? ouais, ouais. Ouais. Et si c'était à refaire, est-ce que tu le referais, ce raid? Alors oui, je le referais si je l'avais pas fait, je le referais forcément. Mmh. Je suis vraiment contente d'être allée au bout. Je te dis une 1re fois, j'avais tenté, mais tu peux en fait, grâce au RAID, tu peux, rencontrer d'autres personnes qui n'ont pas le binôme, et donc partir avec quelqu'un que tu ne connais pas. J'ai pas osé aller D'accord. jusqu'au bout de cette aventure-là parce que je connaissais pas la personne et que je me sentais pas, voilà, de le partager avec quelqu'un que je ne connaissais Ouais. pas. Mais ça me trottait quand même toujours un peu dans la tête et donc oui, je suis vraiment contente, d'avoir rencontré Aurore, pour aller au bout. Hem, Est-ce que je le referais? Parce que, chaque fois, c'est une destination différente. Pas Ouais. celui-là, parce qu'il a tellement été magique et j'ai vécu des trucs Mmh mh. tellement forts que je voudrais pas comparer en tout cas, ce raid-là avec les rencontres Ouais. que j'ai pu faire parce que bien sûr, tu rencontres, ben, 250 nénettes, hein, Ouais. voilà, ça crée des amitiés aussi. Donc, J'imagine. mais je j'aurais pas envie de comparer, ce même raid en fait. Voilà. Ouais. Tu disais que enfin j'ai cru comprendre, hein, qu'il y avait, eu des enregistrements, des caméras, pendant le raid, hein, Ouais, c'est ça? ouais, c'est ça. Il y a eu Et où sont disponibles tous ces films? Où est-ce que ça va devenir un est-ce que ça a il y a déjà été distribué? Ouais, il y avait Comment ça se passe? on a retrouvé pas mal, de reportages, sur YouTube ou sur la télé, en tout cas sur la télé sri-lankaise. L'hôtel dans lequel on était, nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup suivis, sur les départs, sur les courses, a fait pas mal d'interviews, pour promouvoir en fait, tout leur hôtel, leur pays. Faut savoir que ça fait 2 ans qu'ils souffrent énormément du manque de touristes. Mmh mh. Donc le ministre du tourisme est venu nous faire, l'honneur de nous donner de nous lancer un départ en fait, hein, Très et bien. puis, il y a eu l'ambassadeur de France aussi qui est venu nous voir. Donc ça c'était, on sent on était là aussi pour, redonner un petit souffle. Beaucoup de locaux nous disaient: «Mais rentrez en France, parlez-en et revenez avec vos amis». Voilà, D'accord. ils ont besoin du tourisme et c'est vrai que, dès notre arrivée à l'aéroport à Colombo, donc avant même d'arriver à Kandy, la télé était là, que ce soit sur l'hôtel ou que ce soit la télé, locale sri-lankaise Mmh. Ce que tu disais. et après on les a retrouvés, ouais, sur les réseaux et pas mal Mmh. sur YouTube Ils finalement. ils sont, on mettra les liens du coup, en description pour que les gens puissent, Ouais, voir un peu à quoi ça ressemblait sur ouais, place, se projeter et du coup, je crois, oui, effectivement qu'au Sri Lanka, là, il y a une crise, hein, en ce moment aussi, hein, avec l'inflation, avec, c'est ça. on n'en Ouais, parle pas du tout, hein, mais il y a pas qu'en France où il y a l'inflation, hein. Elle est même plutôt maîtrisée, je crois, en France par rapport à eux, par où rapport à eux, ouais, ouais. les prix sont multipliés par 4, hein, dans certains cas, je sais pas si tu l'as vu toi sur place et constaté sur place, mais ça doit être, Alors nous, assez on était un petit peu dans un cocon parce que dans un très bel hôtel aussi. ouais. C'est vrai que quand on avait fait la chasse au trésor, voilà, tu là, on était vraiment dans la ville. C'était, ouais, tu sens qu'ils ont besoin tu sens qu'ils ont besoin de nous, nous touristes, et qu'ils ont plein de choses à vendre. Alors autre que le thé et les pierres précieuses ou semi-précieuses, hein, qui viennent, pas mal du Sri Lanka. Mmh mh. Mais voilà, ils nous attendent et ils attendent que le tourisme reprenne, bien. D'accord. Ce n'est pas encore le cas vraisemblablement.
Non, Après, en ils effet. pensent, ils se disent qu'il faut attendre environ 3-4 mois, enfin, ou 4 à 6 mois, à attendre les retombées économiques du RAID. D'accord. Ah OK, d'accord. Ils vont avoir des retombées économiques grâce à ça. Ouais, OK, ouais. très bien. Bah, déjà Et parce du coup, qu'on en parle, tu vois? Aujourd'hui, là, on en ouais, parle et puis, ça donne voilà et peut-être on des idées à ceux qui veulent de partir, voyage, bien sûr. cet été, Ouais, Après aujourd'hui, on culpabilise à encourager les gens à prendre l'avion, à ouais. encourager les gens puis aller là-bas en vélo, c'est peut-être un peu loin. Même même Je en je canoë? connais je connais quelqu'un qui serait capable de le faire, Ouais, d'ailleurs. Ouais, il y a une course, hein, qui s'appelle le Raid de la Soie, oui, en vélo qui ouais. fait, beaucoup, 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 je pense pas que ça aille jusque-là, hein, bien sûr, mais ça va déjà très, très loin. Et donc, c'est une belle course d'ailleurs à suivre sur les réseaux sociaux. D'accord, donc du coup, tu feras pas de raid Amazon pour la prochaine. Est-ce que tu as t'as une prochaine étape en tête, un Ouais. prochain challenge en tête, non? Ouais, parce que j'aime bien ça, mais Bah oui. ouais, j'ai un beau challenge pour la fin de l'année, le Half Marathon des Sables en Jordanie et ça, c'est 120 kilomètres dans le désert, Ah, sur 4, Johan va être étapes. jaloux. Ouais, mais ouais, c'est clair. Non, mais lui, il faut qu'il fasse non pas le half, mais le marathon en entier, les 240 kilomètres. Ouais, pour Johan, c'est facile, C'est c'est déjà facile. pas mal, 120 kilomètres dans le désert. Avec de l'eau Ouais. ou sans eau? Alors, c'est 5 litres d'eau par jour, Ah ouais, c'est te parce que c'est en autosuffisance, bien sûr, parce que sinon ça serait pas drôle. ah ouais, Donc voilà, tu portes tes 4 jours de nourriture et puis tu portes tout, sur les 120 kilomètres. et dans ce contexte, tu recherches peut-être Oui, des sponsors, non? C'est ouais, peut-être le tout à moment d'en fait. parler. Bah, Je sais ouais, bien pas. sûr, pour aller au bout de ce projet, Ouais, ouais, on recherche des sponsors, des mécènes, pour nous d'accord, accompagner, là-dessus. Hem, on enfin, je pars également avec, toujours avec l'association LPT, d'accord, et là, on est une douzaine à partir de l'association. Il y a d'accord. donc quand on disait, ils aident, des femmes à se reconstruire par le sport, il y a des femmes qui vont nous accompagner, qui pourront pas courir avec nous, mais qui seront là aussi pour, du voyage, pour voir ce qu'on vit et puis, heu, prendre un peu l'air. Des fois, ça fait du bien aussi une Et petite peut-être parenthèse, aider sur la logistique, de vous accompagner pour, peut-être vous pour nous simplifier, encourager ouais, surtout vous encourager, sur ouais, place et ouais. puis, ouais, ouais. D'accord, Mais donc là, tu c'est un cherches beau des projet pour gens la fin d'année. pour financer tout ça, quoi, tout ce projet, Ouais, pour la douzaine de personnes, et c'est ça, essentiellement des femmes dans le cadre de l'association LTT. OK, FPT, ouais, tout à fait. OK. Donc un grand challenge et avant la fin de l'année, donc c'est aujourd'hui, quoi, que tu cherches les gens? C'est ça, Très exactement, bien. puisque le départ, ce sera, enfin, c'est le 4 novembre, dans le désert de Wadi Rum, en Jordanie. OK, impeccable. Écoute, c'est un beau projet. J'espère qu'il sera entendu. En tout cas, avec Imaya, on a envie d'y participer à nouveau. Donc, Ah, génial! faut qu'on voit comment on s'organise, Estelle. Mais, Tu mets tes baskets et tu viens avec nous, c'est ça? ah carrément! Ne nous chauffe pas trop, Estelle. Il nous en faut pas beaucoup Ouais, ouais. En pour tout cas, c'est venir, avec mais grand, grand plaisir et super parce que Imaya voilà, déjà nous a énormément suivis et on était ravis pour le raid Amazon. Vous avez fait énormément et c'est pour ça aussi bah, qu'on a qu'on a réussi à donner le meilleur de nous, bien évidemment et ce sera avec grand écoute, on a plaisir, essayé de sur la prochaine transférer DS. toute notre énergie positive, pour que vous ayez, Et ça se ressent, franchement, ça se ressent, ouais. De toutes ouais, les ouais, personnes qui nous ont suivis, parfois on me dit: «Mais c'est pas grand-chose, je peux pas faire grand-chose», mais rien qu'un soutien, en plus, voilà, de tout ça, c'est énorme. C'est énorme. très bien. Bah, écoute, c'était un grand plaisir, de te suivre. De vous suivre avec Aurore dans cette aventure-là et de pouvoir participer, donc à aider l'association LPT. J'ai du mal à le dire, hein, je c'est LPT. LPT. Je vais y arriver et donc on remercie aussi les 2 autres sponsors, donc Bone Manager qui, aussi ont participé et Ouais. Eurofins. Eurofins, Eurofins, oh là biologie, là, médicale, ouais, ouais, donc qui était le sponsor d'Aurore, c'est ça. j'imagine, plus particulièrement, ouais. OK Exactement, ouais, on a et eu la donc chance d'avoir aussi les employeurs qui nous avaient suivis. Et ça, c'est une communauté aussi, qui nous a bien portés. trop bien,
Trop bien, trop bien. Bah, écoute, je te remercie Estelle. Est-ce que tu as un mot, pour conclure cet Un échange? énorme merci à Imaya. Vous me faites vivre des Voilà. choses, que j'ai jamais vécues. Voilà, Mais c'est vrai, voilà, c'est gentil. cet échéange-là, c'est toujours Plaisir super partagé. agréable. Ouais. Bah, écoute, ça change de la data, mais ça nous fait Ouais, plaisir, de pouvoir, bah, voilà, avoir cet échange d'énergie, et même si on s'est, nous, pour le coup, jamais rencontrés en vrai, bah, en en tout cas, vrai, nous, on te ouais, ouais, remercie pour toute ton aide, qui fait avec que, grand bah, plaisir. aujourd'hui, on maîtrise cet outil, à la perfection. Enfin, je dis ça, mais de temps en Moi temps, aussi. j'ai besoin de Bah, t'aide ouais. de toi. Bah, heureusement, sinon, Ouais, on c'est se vrai, verrait plus. exactement. Je fais exprès, tu vois? Tu rajoutes des bugs. Voilà, c'est ça. Non, non, ça va, il y a très peu de bugs. Mmh. Non, non, c'était un plaisir partagé en tout cas et puis, bah, écoute, j'ai hâte de suivre ce nouveau projet en Jordanie, hein. Ça a l'air Ouais, vraiment, vraiment extraordinaire, 120 kilomètres en toute autonomie, c'est ça. ça a l'air fou. Donc Bah, là, voilà, le challenge sera un petit peu différent. L'entraînement, bah, forcément, il a déjà commencé et puis voilà, ouais, heu, là, comme on l'avait dit, l'échéances sont là, donc le programme, est déjà établi. d'accord. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Estelle. Avec grand, grand plaisir, François. À bientôt. À très Merci. bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.